3 raisons pour lesquelles tu manques de confiance en toi. Et ce n'est pas de ta faute, crois-moi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui doutent, qui se sentent bloquées ou découragées à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable pour atteindre leurs objectifs. Je te prie de t'abonner à la chaîne, like, mets un petit pouce bleu pour m'encourager s'il te plaît, partage massivement et mets un petit commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. Alors, beaucoup de personnes manquent de confiance en elles et des fois elles se disent qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un problème. Beaucoup pensent avoir des problèmes. Beaucoup pensent que le fait de manquer de confiance en elles, elles ont un problème. Et elles se disent même des fois que c'est une maladie. J'aimerais vraiment mettre les points sur les i. Manquer de confiance en soi n'est pas une maladie. Oui. Manquer de confiance en soi n'est pas une maladie. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce que vous croyez, j'aimerais aujourd'hui vraiment accentuer sur cela. Ce n'est pas une maladie que de manquer de confiance en soi. Ça arrive de manquer de confiance en soi. Et ce n'est pas de ta faute si tu manques de confiance en toi. Deux choses. Premièrement, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas parce que tu manques de confiance en toi que tu vas attraper un cancer ou que tu vas attraper je ne sais quelle maladie. Donc, manquer de confiance en soi n'est pas une maladie. Deuxièmement, le fait de manquer de confiance en soi n'est pas de sa propre faute. Ce n'est pas de ta faute si tu manques de confiance en toi. Ok? Retiens-le. Quelles sont donc ces raisons-là pour lesquelles tu manques de confiance en toi? J'ai noté ici trois raisons. Alors, la première raison, c'est souvent l'éducation des parents. Beaucoup ont grandi dans des familles souvent dysfonctionnelles, ok? Et le fait d'avoir grandi dans ces familles dysfonctionnelles, avec des parents toxiques qui fabriquent des enfants toxiques, ces enfants toxiques deviennent eux aussi plus tard des adultes toxiques, si bien entendu, bien sûr, s'ils n'ont pas fait le travail qu'il y a à faire. S'ils n'ont pas, par exemple, consulté des psychologues, des thérapeutes, s'ils n'ont pas fait le travail qui était à faire. Donc, du coup, ils vont se retrouver à être autant toxiques que leurs parents, voire plus. Et ils vont grandir avec cela et évoluer avec cela. Et des fois, certains vont mourir avec. Donc, souvent, beaucoup manquent de confiance en eux simplement parce qu'ils ont été dans des familles dysfonctionnelles. Des familles où on ne leur a pas appris, où les parents ne leur ont pas appris à avoir confiance en soi. Parce que avoir confiance en soi, ça s'apprend. Oui. On ne naît pas avec la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit et se reconstruit si elle a été perdue avec le temps. Mais la confiance en soi, on ne naît pas avec la confiance en soi. Quand vous voyez des personnes que vous adulez, que vous respectez, que vous appréciez sur les réseaux sociaux, souvent des stars ou autres, vous dites « Waouh, ils ont confiance en eux, j'aimerais être comme eux. » Mais croyez-moi, ils ne sont pas nés avec la confiance en eux. Hein. Vous voyez Beyoncé, elle a la confiance en elle. Elle n'est pas née avec la confiance en elle. Personne ne naît avec la confiance en soi. Mais on le développe, la confiance en soi. On la construit, la confiance en soi. On la reconstruit si bien sûr elle a été déconstruite entre-temps. Donc, souvent, ça commence dans l'enfance où les parents n'ont pas appris à l'enfant à avoir confiance en soi. N'ont pas appris à l'enfant à avoir confiance. Et oui, parce que la maison, le cercle familial est une école. Il ne suffit pas seulement de nourrir et de vêtir ses enfants pour être un bon parent. Il faut aussi lui apprendre à avoir confiance en lui ou en elle. Il faut lui apprendre beaucoup de choses, voilà. Et ça fait partie de la confiance en soi. Et malheureusement, à l'école, on ne parle pas de confiance en soi. À l'école, on n'enseigne pas, on n'éduque pas sur la confiance en soi. C'est chacun qui doit se débrouiller. L'école, c'est l'instruction, c'est tout. Et dans cette instruction, malheureusement, il n'y a pas d'éducation sur la confiance en soi. Et vous voyez souvent des petites filles, elles naissent dans des familles dysfonctionnelles, des familles où les parents eux-mêmes n'ont pas confiance en eux. La petite fille, elle va prendre pour modèle souvent sa mère. Elle va voir sa mère, par exemple, qui n'a pas elle-même confiance en elle. Donc, automatiquement et inconsciemment, elle va développer ce manque de confiance que sa mère a. En fait, ça c'est transmissible. Voilà. C'est quelque chose qui se transmet. Ce sont des ondes invisibles qui se transmettent. Si vous êtes avec des personnes qui manquent de confiance en elles, vous finirez vous-même par manquer de confiance en vous. C'est un fait, parce que c'est quelque chose qui se transmet. Donc la petite fille, elle va grandir avec une maman qui manque de confiance en elle, un papa même aussi qui manque de confiance en lui. Elle va s'identifier à ses parents, plus précisément, particulièrement à sa mère. Et elle va finir, elle va se comporter comme sa mère, être comme sa mère qui manque de confiance en elle. Des fois aussi, il y en a d'autres où des fois, il y a une dysfonction. L'enfant est peut-être battu, l'enfant est maltraité, l'enfant subit des violences physiques et ou morales.
où il y a de la violence verbale, où l'enfant, on lui parle mal, l'enfant, elle est rabaissée continuellement, elle n'est pas, voilà, là, il manque même d'amour. Vous savez, même le fait même de ne pas donner de l'amour à un enfant peut lui retirer, lui arracher sa confiance en elle. Donc, une famille où il n'y a pas d'amour, où on ne sait pas donner l'amour, où on n'a pas donné de l'amour à l'enfant, où on passe le temps à n'avoir que des paroles dures à l'encontre de l'enfant, à avoir de la violence, cette violence verbale, cette violence physique, cette violence psychologique, morale, tout ça. Je vous garantis, quand on sort de ce genre de famille-là, dans ce contexte-là, familial-là, c'est difficile. Il faut, après, se reconstruire, c'est tout un travail. Et j'ai dans mon cabinet, d'ailleurs, énormément de femmes qui ont été maltraitées psychologiquement, moralement, qui ont totalement perdu de confiance en elles et qui, justement, me consultent et font des accompagnements avec moi, justement, pour retrouver, justement, et reconstruire cette confiance en elles. Parce que ça a commencé dans l'enfance, où elles ont été maltraitées. Il faut le dire. On leur a peut-être donné à manger, les parents leur ont peut-être vêtis, mais ça, ça ne suffit pas, ça. Ça, ce n'est que le basique, du basique, du basique, du basique, en fait. Donc, la première raison pour laquelle tu manques confiance en toi, c'est souvent dû à ton noyau familial, tes parents, l'éducation de tes parents, parce qu'il y en a d'autres qui naissent dans des familles qui sont plutôt fonctionnelles, hein, on va dire, voilà. Mais les parents manquent de confiance en eux. Et la petite fille, elle grandit et puis elle manque aussi de confiance en elle. La deuxième raison pour laquelle tu manques de confiance en toi, c'est ton environnement. Voilà, c'est pareil, hein, voilà, c'est similaire au premier point. Ton environnement, c'est qui ton environnement? Il y a l'environnement subi et l'environnement choisi. L'environnement subi, c'est l'environnement qu'on ne choisit pas. Sa famille, on ne choisit pas ses parents. Ses collègues, on ne les choisit pas. Son responsable, on ne le choisit pas. Son professeur, ses camarades de classe, on ne les choisit pas. Voilà. Donc, je ne parle pas de cet environnement-là. Moi, je veux parler de l'environnement choisi. Okay? L'environnement choisi, ça va être tes amis. Celle-là que tu vas appeler ta besties. Ton cercle d'amis, là, que tu vas dire, ce sont mes amis. Ton environnement, ça va être les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux. Si tu m'écoutes là maintenant, moi, je fais partie de ton environnement parce que tu me suis religieusement chaque jour. Alors, je fais partie de ton environnement parce que tu as fait le choix de m'accueillir, de m'amener dans ton environnement. Donc, ton environnement aussi peut t'arracher, te bousiller ta confiance en toi. Si tu es avec des copines, des amis qui manquent de confiance en elles, tu finiras aussi par manquer de confiance en toi. Parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est transmissible. Ce sont des ondes invisibles. Ok? Ça se transmet. Si tu es avec des personnes qui ont énormément de confiance en elles, qui s'assument, je te garantis que tu finiras toi aussi, même si tu n'as pas confiance en toi au début, tu finiras par avoir confiance en toi. C'est quelque chose qui est machinal en fait. C'est transmissible. De même, si tu suis sur les réseaux sociaux, ou tu suis certaines pages, certaines chaînes, certains médias, où on dit beaucoup de bonnes choses, où on t'élève, où tu es bien traité, tu vois, où on te dit des paroles motivantes, des paroles encourageantes, ça va te pousser toi à avoir confiance en toi. Voilà. Donc, ton environnement va te permettre d'avoir confiance en toi ou de ne pas l'avoir. Et je parle ici, donc, par exemple, la famille, hein, la famille, tu ne la choisis pas. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure, plus haut, la famille, l'éducation des parents, comment ça peut bousiller ta confiance en toi. Alors, tu as tes collègues et autres, d'accord. Certes, ça peut arriver que, dans tous les cas, tu as l'environnement que tu ne choisis pas, qui t'a imposé par la vie. Mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois pouvoir sortir de cet environnement et choisir, toi, un environnement que tu vas côtoyer le plus. Okay? Tu côtoies beaucoup tes parents. Mais ce que tu vas faire justement pour que l'impact des parents ne prenne pas le dessus sur ta confiance en toi, ne prenne pas le dessus sur toi, c'est que tu vas te débrouiller à aller côtoyer plus que tu ne côtoies tes parents, ces personnes-là qui te boostent, ces personnes-là qui te motivent. Je prends un exemple. Si tu passes 8 heures de temps avec tes parents, qui eux manquent de confiance ou qui te démotivent, ce que tu dois faire, c'est que tu dois m'écouter moi, par exemple, 9 heures de temps. Si tu passes 5 heures de temps à l'école, avec tes professeurs, tes camarades de classe qui ne sont pas un environnement motivant pour toi, eh ben, tu vas devoir passer plus de 5 heures à m'écouter. C'est un exemple que je donne, ok? Donc, ton environnement va déterminer beaucoup de choses dans ta vie en général, mais aussi dans ta confiance en toi. La dernière raison pour laquelle tu peux manquer de confiance en toi, c'est tout simplement les échecs du passé. C'est normal.
Même moi, ça m'est déjà arrivé hein, plusieurs fois, plusieurs reprises dans le passé. Lorsqu'on lance une activité, lorsqu'on a un projet et qu'on rate ce projet, on se dit, ah, pour ma part, c'était par exemple lorsque j'ai divorcé de mon ex-mari. Ce qui s'est passé, c'est que après le divorce, je ne voulais plus me remettre en couple. Ah, je ne voulais plus. Je me faisais draguer, je me faisais côtoyer, mais par des hommes. Voilà, mais je ne voulais pas. Je les fuyais, j'avais peur. En fait, le problème, ce n'était pas eux, mais c'était moi, dû à mes échecs passés, dû à mon divorce passé. Donc, tes échecs passés peuvent t'influencer dans ta confiance en toi et dans ta vie en général. Tes échecs passés peuvent avoir un impact vraiment énorme sur ta vie. C'est la raison pour laquelle tu dois faire très attention à tes échecs passés et à ce que tes échecs passés ne viennent pas, en fait, de prendre le dessus sur ta vie. Très important. Alors, voilà, je t'ai donné les 3 raisons. J'aimerais que tu me mettes en commentaire. C'est une liste non exhaustive. Mets-moi en commentaire. Quelles sont les raisons pour lesquelles toi, tu manques de confiance en toi? Est-ce que c'est ton environnement, ta famille, tes amis? Est-ce que ce sont des échecs du passé? Mets-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de te lire. Avant de partir, garde ceci avec toi. Chaque jour est une nouvelle chance de te rapprocher de tes rêves. Ne l'oublie pas. Tu peux te rapprocher de tes rêves tous les jours. Demain encore, cette nuit, tu vas dormir, tu vas te réveiller demain. Eh ben, dis-toi que c'est l'occasion de me rapprocher de mes rêves. C'est l'occasion d'atteindre mes objectifs. Donc, sois positif. OK? Et enfin, j'aimerais aussi que je te rappelle que peu importe les cartes que la vie te donne, c'est à toi de créer ta propre magie. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Alors, abonne-toi, like, partage. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était moi.